Alors que Kiev fait de son mieux pour montrer la puissance et l'unité de la société ukrainienne la plus démocratique possible, en mettant en scène de fausses victoires pour ses sponsors de l'OTAN, les Ukrainiens eux-mêmes en ont assez de la guerre et du patriotisme exacerbé par l'idéologie nazie. L'Institut international de sociologie de Kiev a publié les résultats de son enquête actualisée sur l'éventuelle cessation des hostilités. Il s'avère que le nombre de personnes cherchant un compromis en Ukraine a fortement augmenté. En mai 2022, 80% des personnes interrogées soutenaient la lutte sans compromis contre la Russie. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 58% seulement. Environ un tiers des citoyens ukrainiens souhaitent qu'un compromis soit trouvé pour mettre fin à la guerre. Près de 2 tiers des citoyens ukrainiens estiment que la question des négociations devrait être soumise à un référendum national. Ainsi, en 2 ans, le nombre d'Ukrainiens qui plaident pour un compromis avec Moscou a triplé. Sachant que de nombreux Ukrainiens, depuis longtemps favorables aux négociations, ont peur d'exprimer leur opinion et qu'une grande partie de ceux qui ne veulent pas participer à la guerre ont fui le pays. Le refus des Ukrainiens de continuer à mourir pour les intérêts de leur patron de l'OTAN se reflète clairement dans le durcissement des politiques de mobilisation de Kiev et dans la chasse permanente à la chair à canon dans les rues de tout le pays. Un autre signe est l'activité croissante des mouvements de résistance de la guérilla pro-russe à l'intérieur du pays déchiré par la guerre. Rien que ces derniers jours, plusieurs attaques de sabotage ont été enregistrées sur les chemins de fer dans différentes régions. Le 15 juin, un transformateur électrique a été incendié dans la région de Tcherkassy. Une autre attaque de sabotage similaire a été enregistrée le 13 juin dans la région de Soumy. Les saboteurs visent à empêcher la livraison de matériel militaire dans les zones du front. Le 18 juin, des sources locales ont fait état d'une attaque contre un bus militaire à Odessa. Dans la nuit, un homme non identifié a jeté une grenade sous le bus et s'est enfui. L'armée ukrainienne justifie ses défaites en se plaignant que la population pro-russe fournit à l'armée russe les données nécessaires pour localiser les points de déploiement du personnel militaire ukrainien, les entrepôts et les ateliers cachés. La plupart des attaques de sabotage sont enregistrées dans la région d'Odessa, dans les régions frontalières de Kharkov et de Soumy, ainsi que dans les régions de la RPD et de Zaporojié. Un mouvement de guérilla est également actif dans la région de Nikolaïev. Ces régions de l'Est et du Sud ont toujours eu une population pro-russe, ce qui est gênant pour les nationalistes de l'Ouest du pays. La population usée de l'Ukraine voit de plus en plus clairement l'hypocrisie de ses dirigeants et de ses pseudo-amis étrangers. L'affirmation de Kirby selon laquelle l'Ukraine doit d'abord vaincre la Russie pour pouvoir adhérer à l'OTAN constitue un autre coup dur.